Sud Radio Midi, Jean-Marie Baudry. Vous écoutez Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 13h30. Il est midi, il est même 1h moins 10 très précisément. Qui était Daria Dugina, cette jeune femme de 29 ans, presque 30 ans, qui est morte dans un attentat près de Moscou ce week-end, ce samedi. Un attentat à la voiture piégée. Elle était dans la voiture de son père. Son père, Alexandre Dugin, présenté parfois comme un idéologue proche de Vladimir Poutine. On en parle avec notre invité. Bonjour à vous, Carole Grimaud-Potter. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes analyste géopolitique, spécialiste de la Russie, notamment. Carole Grimaud-Potter, Daria Dugina, qui était la fille d'Alexandre Dugin, un personnage qui fait beaucoup parler, qu'on présente parfois comme le père spirituel de Vladimir Poutine dans certains articles, parfois comme au contraire juste un idéologue un peu marginal. Qui est-il ? Alors, Alexandre Dugin, effectivement, est un personnage sulfureux qui a écrit un opus de géopolitique en 1997, sur le fondement de géopolitique de la Russie en 1997, et qui a repris à son compte de nombreuses théories slavophiles du 19e siècle, également des théories fascistes, qu'il reprend dans son ouvrage pour en faire un ouvrage programmatique de cette géopolitique russe qui séduit une certaine frange extrémiste, supranationaliste russe dès les années 1990. Alors c'est un personnage qui a été proche du pouvoir, oui, à la fin des années 90. Il a été le conseiller de la Douma. 1998, il a créé son propre parti en 2001, Eurasie, qui s'appelait Eurasie, parce que son projet est un projet de Eurasie, c'est-à-dire constituer un bloc eurasiatique avec une influence russe, qui séduit bien sûr toute ce supranationalisme russe aujourd'hui. Donc de là à dire qu'il est proche de Vladimir Poutine aujourd'hui, je ne le pense pas. Les chercheurs qui ont travaillé sur le sujet n'ont pas établi de preuves, de relations entre les deux hommes. Par contre, les inspirations idéologiques, philosophiques des deux hommes se retrouvent effectivement. Vladimir Poutine prononce depuis 2005 dans ses discours des citations d'auteurs qui ont eux-mêmes inspiré Alexandre Dugin. On peut parler de Lev Gumiliev, cet historien qui a écrit, donc qui a créé en fait ce fondement de la ligne dure du nationalisme russe aujourd'hui. Vladimir Poutine cite Ivan Ilyin, aussi un philosophe anticommuniste slavophile avec des sympathies fascistes aussi. Donc les deux hommes ont des sources d'inspiration commune. Mais de là à dire qu'il a été l'idéologue de Vladimir Poutine, c'est un pas que je ne franchirai pas. On se pose la question sur justement le poids politique de son père dans la mesure où le père la victime, sa fille, donc Daria Dugina, est morte dans l'explosion de la voiture de son père. C'était probablement lui qui était visé. On ne sait toujours pas à ce stade qui pouvait lui en vouloir et quels étaient ses ennemis. Qui pourrait vouloir attenter à la vie d'un ultranationaliste russe ? Alors bien sûr, tous les regards se tournent. Bien sûr, nous pensons à l'armée ukrainienne, nous pensons aux Ukrainiens, parce que Alexandre Dugin, dans sa reconstruction géopolitique de la Russie, incorporait l'Ukraine dans cet espace eurasiatique. L'Ukraine qui devait rester sous l'influence russe parce que faisant partie de la civilisation russe, donc c'était bien dans ses idées, et qu'en 2014, il a effectivement eu des propos radicaux en appelant au meurtre des Ukrainiens. C'était en 2014. Et précisément l'année de l'annexion de la Crimée. Exactement. Et aussi de l'occupation de Donetsk et de Louhansk. Tout à fait. Donc c'était des propos extrêmes qui ont été qui lui ont valu donc sa chaire de sociologie à l'université de Moscou. Donc il a été promu après avoir appelé à tuer des Ukrainiens, quoi. Non, il a été chassé. Il en a été chassé au contraire, c'est ce que vous disiez. C'est ça. Il a été chassé de sa chaire de sociologie à l'université de Moscou pour avoir et c'est important de préciser justement ce genre d'informations. Donc
on n'a aucune preuve, d'ailleurs aucune revendication ou quoi que ce soit quant aux auteurs de cet attentat. Il faut revenir aussi sur les hommages faits à cette jeune femme, Daria Dugina, en France, y compris d'ailleurs par le directeur de la revue Éléments, qui est une vieille revue intellectuelle proche de la droite, on va le dire comme ceci. Quels étaient les liens entre la famille Dugin et des réseaux d'extrême droite en France ? Alors oui, Alexandre Dugin avait des idées qui séduisaient l'extrême droite, non seulement en France, mais aussi en Serbie. Alexandre Dugin entretient toujours des collaborations dans certaines universités et think tanks iraniens également. Donc l'homme était plus connu à l'étranger, plus apprécié à l'étranger. Ses livres, ses écrits étaient traduits dans de nombreuses langues, beaucoup plus qu'en Russie finalement. Les Russes le connaissent peu, en tout cas ces livres sont moins lus certainement que dans d'autres pays. Alors en France, oui, il a entretenu des relations avec les réseaux d'extrême droite. Il avait des idées, notamment ces idées de choc de civilisation, de guerre civilisationnelle, etc., qui séduisaient bien sûr une branche extrémiste de la population. Et Alexandre Dugin était apprécié. Sa fille qui a suivi ses pas dans cette idéologie-là. Alors bon, je ne sais pas trop quelles étaient ses relations, les relations de Daria Dugina avec les réseaux extrême droite français, mais en attendant, elle partageait les mêmes idées que son père. Donc je pense que effectivement, elle était certainement appréciée, lue, et ces idées-là étaient répandues. Et il sera intéressant dans le contexte de cette guerre de savoir qui a commandité ou a mené cet attentat qui lui a coûté la vie. Merci beaucoup, Carole Grimaud-Potter. Je vous en prie. Pour cet éclairage sur Sud Radio, je rappelle que vous êtes experte en géopolitique, notamment spécialiste des espaces post-soviétiques. Ça englobe bien entendu la Russie, l'Ukraine, mais aussi toutes les autres nations qui appartenaient à l'Empire soviétique. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Allez, restez avec nous sur Sud Radio Midi. 0826 300 300. Retour dans l'Hexagone avec les images qui ont fait parler absolument tout le pays et tout l'Internet français. Est-ce que la prison est un endroit où on doit faire du karting? La prison est-elle faite pour punir ou est-elle faite pour réinsérer? Les prisonniers ont-ils le droit de s'amuser ou au contraire est-ce scandaleux? Était-ce un manque de respect pour les victimes que de publier ces images et de les montrer? Eh bien, ces images qui montraient des prisonniers assister à une course de karting à l'intérieur de la prison de Fresnes. On en débat avec nos deux invités. D'un côté, un représentant des surveillants de prison, syndicaliste, de l'autre, un avocat. Vous nous appelez 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 13h30. On se retrouve juste après les informations de 13h. À tout de suite sur Sud Radio.